Donc, Susanna Gallego Cresta, au cas où certains ne sauraient pas qui je suis, la directrice de Séan, ravie de vous revoir, surtout le fan club qui revient. Et je suis là pour essayer de te cuisiner un peu plus sur ce qui se passe juste derrière Place Baudémont, sur ce qui va se passer avec cette pièce, sur ce que tu aimerais ou tu aurais aimé faire ou tu voudras faire, puisque on l'envisage, je pense, tous les deux comme un début de quelque chose. Déjà, comment c'est né cette proposition? Tu en as un tout petit peu parlé. Est-ce que tu pourrais reprendre? Oui, alors cette proposition est née à la suite de notre rencontre déjà, parce qu'on avait évoqué pas mal de choses ensemble. Et je pense que c'est le début d'installation au pluriel, puisque là c'est la première fois qu'on pose une pièce comme ça dans la ville. Et donc déjà je suis très content qu'elle ait pu être installée au centre-ville, aussi près du musée. Et ensuite, j'imagine qu'elle va se déplacer dans la ville. On a encore en tête plusieurs possibilités de sites, mais pour le moment, voilà, c'est encore des possibilités à explorer. Puisque pour vous dévoiler un peu l'affaire, cette conversation a commencé quand? Il y a 2 ans déjà? 2 ans, Ouais, même un petit peu plus, ouais, même un peu avant. pendant une rencontre ici. Mmh. Et, et donc voilà. Donc, alors il y a quelques images qui défilent derrière moi pour situer un petit peu les. Ça, ce sont des installations parce que, donc, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, en fait, mon travail principal, c'est de coller mes travaux de peinture sur les panneaux publicitaires. Donc, je reprends un peu Le l'historique fil. de ça. En fait, ça, c'est à la suite de ma rencontre avec Jean Faucheur lorsque j'étais étudiant aux Arts Déco. Lui avait initié ce procédé en fait de coller ses peintures sur les panneaux publicitaires. Il cherchait un petit peu à former un collectif, donc on a trouvé ça absolument extraordinaire. Cette pratique, c'était un vrai éblouissement de coller la première fois, c'était une révélation, quoi. C'est-à-dire que on est passé à un format qu'on pouvait pas imaginer et vraiment une exposition comme ça, spontanée, c'était complètement merveilleux. Donc il m'est resté quelque chose de ça pendant très longtemps, ce qui fait que je pratique toujours voilà, les collages comme je le faisais à l'époque. Sauf au début, les collages étaient plutôt, on utilisait la rue un peu comme une galerie et les panneaux publicitaires, c'était comme des sortes de grandes peintures accrochées dans la rue. Et, euh, et moi, j'ai mis quelques années à me rendre compte qu'il y avait un contexte et qu'il n'y avait pas seulement les panneaux publicitaires. Ce qui fait que les premières photos des collages, en fait, en général, sont très serrées sur les peintures et on voit très peu le contexte. Alors que, évidemment, ce qui m'intéresse maintenant, c'est surtout ce qui se passe autour. Puisque les. Alors, ça, c'est plutôt des. Ce qu'on voit là, c'est plutôt des installations, mais il y a aussi des. Je pense qu'on peut aller sur affichage, ouais, voilà, pour resituer vraiment le. Voilà, donc ça, c'est une série d'affichages divers, mais ça, c'est donc des collages plutôt récents qui datent après 2000, en fait, quand je suis retourné travailler dans la rue, parce que après le passage dans le collectif des frères Hipoulin, qui a duré 3 ans, de 84 à 87, on avait vraiment privilégié l'action, quoi. C'est-à-dire que le fait de peindre, on s'était jamais vraiment posé la question de quoi peindre. En fait, on avait vraiment à l'action le plus vite possible, remplir les formats. Donc ça a aussi beaucoup changé notre façon de peindre. Et donc après ce passage dans le collectif, j'avais envie de travailler plus sur la peinture, vraiment sur ce que je voulais montrer ou ne pas montrer. Et donc pendant quelques années, j'ai travaillé uniquement sur toile, à comme ça produire des peintures sur toile. Et ce qui fait que j'ai développé une sorte de langage un petit peu comme ça, assez minimal, en retirant beaucoup d'éléments, en collectant beaucoup, en découpant. Et donc je me suis vraiment éloigné de la figuration assez vite. Et au début des années 2000, je suis retourné coller dans la rue vraiment par pur plaisir au début, et je documentais très peu, juste une photo comme ça avec un appareil jetable. C'était vraiment le minimum de la documentation, mais c'était vraiment retrouver ce plaisir de l'action en fait et de l'action directe comme ça, c'est-à-dire vraiment de choisir ce que je voulais faire, quand je voulais le montrer, etc. Donc c'était
d'abord ça, une envie, et ensuite je me suis rendu compte que l'environnement était fondamental, et donc ça m'a permis d'évoluer aussi dans ma peinture. Et du coup, coller des affiches, tu en parles depuis tout à l'heure, hein, et là, le projet que tu viens de présenter à l'instant même, c'est creuser. Voilà, en fait, il y a deux choses qui sont un peu menées en parallèle, c'est-à-dire il y a mon travail d'affichage qui s'inspire de l'environnement, qui utilise des codes que je trouve aux alentours, dans l'architecture, dans les couleurs et dans les formes, ensuite que je manipule et que je viens réintroduire dans le paysage. Mais il y a aussi un travail de peintre, de collecteur. En fait, il y a beaucoup de collectés d'imagerie commerciale, comme je disais tout à l'heure, de prospectus, de choses que je trouvais au départ plutôt dans les magazines et que j'associais par découpage. C'est-à-dire c'était vraiment à chaque fois de soustraire des éléments figuratifs pour garder que la trame comme ça, les codes couleurs, des choses très minimales, avec une sorte pour aboutir à quelque chose qui ressemblait un peu à un travail abstrait, mais sauf qu'il y avait toujours une base concrète derrière. Et donc cette installation, en fait, c'est un peu un peu comment dire, la connexion entre ces deux modes de réflexion, en fait, entre le format, le panneau d'affichage qui vient comme ça, comme une verrue se poser dans la ville, et en même temps ce travail de découpage et de soustraction, et par le fait de créer un trou au milieu de la structure va révéler ce qui se trouve derrière. Donc c'est à la fois c'est à la fois, je pense, un peu perturbant, et aussi ça crée des tensions comme ça entre ce que j'ai amené dans la ville et l'architecture. Et c'est aussi ramener le panneau publicitaire en centre-ville. On en parlait ce matin de la pollution publicitaire et visuelle de tout ça, mais du fait que depuis quelques décennies, les centres-villes français sont de moins en moins publicitarisés, en tout cas. Oui, alors c'est vrai que moi je viens d'une époque où il y avait beaucoup de panneaux publicitaires dans les centres historiques. On avait fait par exemple un collage en 1985 dans le quartier de l'Opéra, où il y avait comme ça assez de panneaux pour afficher une quarantaine d'artistes sur un périmètre assez restreint qu'on pouvait visiter en vélo. Donc il y avait vraiment une saturation de l'espace public par les images publicitaires. Et d'ailleurs, moi, en fait, dans les références que j'ai, qui sont plutôt de l'art populaire, des choses comme ça, en fait, l'imagerie publicitaire était quelque chose de très important dans les années 80. Ça faisait vraiment partie de la culture qu'on pouvait avoir, des cultures visuelles qu'on avait, quoi. Donc c'est à la fois quelque chose de repoussant, et pour moi qui est d'abord un vecteur aussi pour montrer les travaux, mais c'était aussi une communication, même si on la déteste. En fait, par exemple, dans le métro, elle est toujours présente, contrairement au reste de la ville. Dans le métro parisien, il y a toujours des affiches publicitaires dans les couloirs et dans les stations. Enfin, de moins en moins, mais il y en a encore beaucoup. Et donc, c'est vrai qu'il y a quand même une forme de dialogue, même si c'est oppressant, même si on est agressé par la publicité, il y avait comme ça quelque chose de très quotidien, en fait. Pour moi, c'était un peu, je pense pour pas mal de personnes, c'est aussi rassurant d'avoir ces images qu'on regarde pas forcément, ou qu'on regarde pas forcément euh, comme quelque chose qui incite à l'achat. En fait, c'est aussi une sorte de... Mais en tout cas, c'est quelque chose qui attire l'attention. Comme moi, ce que je substitue à ces images, c'est plutôt des choses qui reposent, enfin, qui soustraient cette attention, qui n'incitent pas à être regardées, en fait. Et justement, pour des gens qui grandissent aujourd'hui dans des centres historiques comme celui de Nancy, extrêmement patrimonialisés, même muséifiés, quasiment gelés, le fait d'introduire ces codes de couleurs et ce code du panneau publicitaire, ça perturbe. Tu parlais de verrues tout à l'heure. Quel est l'objectif Oui, de en tout fait, ça? c'est à la fois pour créer une perturbation, effectivement, parce que j'aime bien soit me fondre dans le paysage, soit créer une tension comme ça entre l'environnement et la pièce que je rapporte. Et c'est aussi pour attirer l'attention sur ce qu'il y a déjà, en fait. C'est-à-dire que quand on va la déplacer, on va avoir aussi... Parce que le travail photographique est aussi très important pour moi, puisque c'est ce qui fait la restitution, et c'est ce qui fait aussi c'est un peu l'aboutissement aussi
du processus. Donc c'est vrai que la photographie, elle va aussi changer en fonction des lieux, et comme ça, on pourra avoir une sorte de carte postale de Nancy avec comme ça le rapport entre les deux éléments. Mais ça va attirer l'attention aussi sur des endroits qui sont peut-être moins photographiés par la suite. Et donc, c'est une invitation à la photographie aussi autonome. Tu parles de carte postale, mais ça, ce serait contrôlé. Oui, non, mais je parle de carte postale parce que, oui, effectivement, ça me fait penser à une carte postale, de par le format et de par le fait que ce qu'on voit à travers, c'est effectivement des choses que j'imagine les touristes ou les gens de passage photographient facilement. Et j'imagine que ça va être utilisé peut-être comme un objet de prise de vue aussi, en fait, peut-être quelque chose un peu où les gens vont se dissimuler derrière, ou je sais pas, ils vont se l'approprier. En fait, aussi, c'est l'intérêt des installations dans l'espace public, c'est qu'elles passent, elles échappent un peu au contrôle de l'intention de départ, en fait. C'est-à-dire que les affiches, moi, quand je fais les affiches, elles sont recouvertes, ou elles sont déchirées, ou elles sont taguées, mais en général, ce que j'aime bien aussi, c'est le côté éphémère des choses. Et là, effectivement, ça, c'est pas destiné à rester et à investir l'espace public. C'est une petite parenthèse. Et la forme que tu as choisie, cette défonce, elle prend une sorte de forme de bulle de dialogue de BD. C'est volontaire? C'est C'est le vrai, hasard? en fait, ouais, on m'a parlé de ça, en fait, de phylactère, mais au départ, c'était simplement des coups de ciseaux un petit peu grossiers comme ça, et qui ont pris cette forme de phylactère. Mais sinon, j'aurais dû le mettre dans l'autre sens si les gens veulent rajouter des commentaires. Mais c'est vrai que c'est plutôt de figurer, de simuler une sorte de découpage grossière au ciseau, comme ça, comme je pouvais le faire dans les magazines ou dans les prospectus. Et donc, cette pièce va rester quelques semaines à cet emplacement. Elle va où ensuite? Alors ça, c'est un peu encore un mystère. On avait travaillé aussi ensemble, on avait parlé d'une sorte de cheminement comme ça qui se ferait entre le centre-ville et la périphérie, avec effectivement un regard sur les différents types d'architecture qu'on peut trouver, qui se sont accumulées au fil des années, certaines qui sont plus ou moins remarquables et plus ou moins remarquées. Donc, donc c'est encore en cours d'élaboration, parce que ça laisse place aussi à beaucoup de... Parce que je fais des simulations, évidemment, avant d'intervenir, mais il y a toujours beaucoup de choses qui restent en suspens. C'est-à-dire que là, on a le point de vue, le recul, la dimension de l'objet, et de le voir en vrai dans la ville, ça incite certainement à choisir des lieux plutôt que d'autres. Donc, mais en tout cas, j'ai beaucoup de repérages déjà en tête. Et est-ce qu'on ouvre à la population ici présente l'option de décider où placer ce cadre? Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Moi, j'ai pas d'objection par rapport à ça. En fait, de toute façon, ce qui est quand même intéressant, ce sera peut-être d'essayer de choisir des lieux architecturaux que j'aurais peut-être aimé trouver lors de mes repérages. Par exemple, quand je fais des affichages, ça attire toujours mon attention sur des types d'architecture qui sont pas forcément particulièrement remarquables, comme le pont, là, par exemple, que j'ai vu de multiples fois et auquel j'avais pas spécialement prêté attention. Donc, ouais, ça reste... on peut pas non plus le balader à outrance. J'ai compris que ça demandait un petit peu de maintenance. Ça demande un peu de logistique, puisqu'il y a quand même 2 grands plots en béton qui pèsent lourd et qu'il faut déplacer avec une grue. Mais on peut parfaitement réfléchir les uns avec les autres de où est-ce qu'on place cet objet. Pourquoi pas, ouais. Les idées de Hox, il y en a un certain nombre, mais après, les habitantes et les habitants ont aussi leur mot à dire dans cette affaire, notamment parce qu'il s'agit de recadrer. Et de recadrer peut-être ce centre-ville que l'on croit si connu et si vu. Bah oui, moi c'est vrai que j'ai l'habitude de faire beaucoup de repérages, mais plutôt pour positionner une image qui va être comme ça placée dans le cadre. Mais là en plus c'est un cadre avec un trou, donc effectivement il y a plusieurs couches de lecture. Je sais pas comment on peut faire, on peut lancer une souscription, mais je sais pas. Ouais, j'aimerais bien lancer quelque chose comme ça, déjà que les gens puissent faire leur carte postale et nous l'envoyer, la poster, on va voir comment on fait, comment on le fabrique, mais ce serait une très bonne manière de communiquer avec la population déjà.
En fait, c'est vrai que l'image de la carte postale, elle est venue un petit peu après, surtout en voyant l'objet en situation, parce que il y a beaucoup de cartes postales aussi qui sont ajourées, souvent avec des motifs plus figuratifs, mais enfin oui, c'est une possibilité. On peut demander aux anciens et aux anciennes de t'écrire. Ouais. Attention, tu vas recevoir des lettres d'amour. Je sais pas, ouais, on peut essayer, ouais, c'est possible. C'est vrai que j'ai plutôt l'habitude de tout faire moi-même, mais c'est possible, ouais, c'est envisageable. Parce que la promenade, l'idée de l'invitation faite à Ox, c'est justement de poser quelques jalons dans l'espace public pour amener doucement ce regard que tu portes sur la ville à l'idée d'exposition aussi, puisque notre projet, c'est de te consacrer une exposition en 2026 au musée. Mais comment exposer un artiste contextuel dans un musée? C'est un peu une conversation complexe que nous avons déjà amorcée à plusieurs endroits, à plusieurs époques et de plusieurs manières. Mais l'une des manières, c'était celle-là, c'était de qu'est-ce que tu fais de la ville pour qu'ensuite les gens se soient habitués à ta manière de faire pour pouvoir, à leur tour, contextualiser ton travail. Ce panneau est peut-être une première d'une suite d'installations. Est-ce que l'exploration va dans ce sens du recadrage? Est-ce que tu as commencé à réfléchir à la suite? Oui, parce qu'il y avait déjà plusieurs propositions sur lesquelles on avait travaillé aussi. C'est vrai que des choses que j'avais commencé à explorer, c'était aussi les échafaudages, qui étaient quand même pour moi une simèse assez intéressante. Souvent, ils sont recouverts d'un filet, mais il y a moyen effectivement de positionner des éléments comme ça qui pourraient être assez intéressants et perturbateurs à la fois. Mais c'est vrai que la difficulté, toujours quand on travaille Enfin, moi, je travaille beaucoup dans l'espace public, mais je travaille beaucoup en atelier aussi, parce que contrairement à d'autres personnes qui interviennent à l'extérieur, en fait, je passe beaucoup plus de temps en atelier que sur le collage. Donc c'est vrai que j'essaie toujours de trouver un lien entre ce travail d'atelier et l'art urbain, on va dire, pour faire simple. Et donc là, ce genre d'objet, pour moi, c'est vraiment une connexion entre les deux approches. Donc ça, c'est plutôt des pièces qui sont exposées en galerie. Et là, je travaille beaucoup sur la forme, en fait, c'est des pièces que je fabrique moi-même, donc qui sont à la fois proches des formes que j'aime, mais aussi de l'artisanat en quelque sorte. C'est-à-dire que je les fabrique, je les ponce, je les fabrique moi-même. Et en fait, je m'éloigne de plus en plus de la peinture, parce que je me définis plutôt comme peintre au départ. Et le fait d'être sorti du cadre déjà, parce qu'en fait le cadre rectangulaire ou le format habituel, je m'en suis souvent éloigné et je l'ai déjà ajouré plusieurs fois. J'ai aussi fabriqué des formes qui sont particulières à chaque fois, donc c'est presque plutôt des objets que des peintures, bien qu'il y a presque parfois pratiquement plus de peinture, mais la base de départ, c'est une réflexion sur le fait d'utiliser de la peinture, mais comment l'utiliser et sous quelle forme le montrer. Mais c'est vrai que pour le moment, ce que je montrais à travers ces pièces-là et ce que je diffusais de restitution de mon travail dans la rue, en fait, c'était assez éloigné, c'était parfois assez difficile de rassembler tout ça, de faire quelque chose, d'essayer de trouver une cohérence dans ces approches. L'une des choses compliquées dans cette pièce que tu viens de poser, c'est justement cette intervention dans l'hypercentre, parce que beaucoup de tes panneaux, de tes collages dans l'espace public sont dans des zones périphériques, peut-être moins entendues. Ah oui, c'est vrai que pour moi, c'est de plus en plus rare de travailler dans les centres-villes, ou alors parfois ça m'arrive d'utiliser des emplacements qui sont cloisonnés en bois, par exemple. En fait, tout ce qui fait cadre, ça m'intéresse. Mais c'est vrai que les panneaux en soi, les panneaux publicitaires, ils se détachent vraiment du reste de l'environnement, et c'est ça qui me plaît. Donc c'est vrai que les centres-villes, je travaille pas beaucoup. Je travaille pas beaucoup en centre-ville, donc c'est une opportunité de ramener justement des choses qui ont été comme ça maltraitées, digérées, comme ça détournées, et qui reviennent sous une autre forme. Donc ça m'intéresse beaucoup. Et il y a surtout quelque chose en fait que j'arrive assez difficilement à faire passer, c'est qu'il y a il y a quand même une dimension pour moi qui est assez importante, surtout par rapport à d'où je viens. En fait, c'est cette dimension comme ça qui doit je dois essayer de capter l'attention directement sans avoir vraiment besoin de
comme vous pouvez vous en rendre compte, d'expliquer en fait, d'expliquer les choses. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit d'abord ressenti. Et après, moi, ma difficulté à moi, c'est justement d'expliquer les choses, d'expliquer comment ça s'est fabriqué. Et voilà. Et donc, je travaille beaucoup sur aussi quelque chose d'assez ironique. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai du mal à faire passer en parole. Mais c'est très important aussi dans ce travail. J'aime beaucoup quand il y a des réactions amusées en fait par rapport aux installations que je fais. Amusé et outré, ou là pour les premières réactions que tu as pu observer aujourd'hui? Outré, je pense pas. Bah là, pour le moment, j'en ai pas beaucoup. Après, c'est vrai que quand j'ai pas l'habitude d'avoir beaucoup de retours parce qu'en fait, quand j'interviens sur les panneaux publicitaires, en général, il n'y a pas de retour négatif à part les gens qui travaillent avec le support. Mais c'est vrai que les passants, la plupart du temps, ne font pas attention. Ou quand ils font attention, ils sont plutôt bienveillants, on va dire. Donc là, c'est un peu différent parce que c'est vrai que j'interfère un peu avec une certaine image de la ville. Donc je sais pas, on verra. Le geste est très intrusif pour une fois. Ouais, alors peut-être. Pas plus qu'une terrasse, tu me diras, mais. Bah, c'est-à-dire, oui, je pense que la terrasse, elle est quand même pour la visibilité, c'est un peu compliqué. Donc peut-être que je vais me cacher derrière les parasols, c'est possible aussi. Mais c'est vrai que c'est l'une des choses dont on a beaucoup parlé, des autorisations à s'implanter dans le centre-ville et le fait que ce soit éphémère pour que l'architecte des bâtiments de France nous laisse intervenir, parce que sinon c'est d'une grande complexité, sauf que la concurrence avec les terrasses, les commerçants qui possèdent un centre-ville, cette pièce qui est finalement si discrète, parce que bon, elle est là, on la voit, on ne peut pas la rater, mais noyée dans les parasols, les plantes et autres interventions plus pérenne dans l'espace public, elle est relativement modeste. Donc, voir un peu qui a le droit d'occuper quoi dans l'espace public est aussi l'un des enjeux de cette pièce. Mais c'est vrai que moi, je m'accorde l'autorisation de le faire quand j'interviens sur les publicités. D'ailleurs, j'ai pas beaucoup de retours par rapport à ça. Je pense qu'il y a un certain flou sur l'affichage. En fait, c'est vraiment l'annonceur en théorie qui est lésé par mes actions, mais c'est vrai que je suis un peu réticent à faire des choses qui soient très, très percutants, qui aillent au conflit, en fait. Moi, j'aime bien passer un petit peu sous les radars, donc c'est vrai que là, par contre, on est mêlé avec toutes sortes d'objets qui font la ville, donc on verra bien. Après, je pense que dans d'autres environnements, on aura peut-être une lecture différente. D'où le fait que moi, j'insiste beaucoup pour qu'on traîne encore un peu en centre-ville. Ouais, bah c'était une surprise pour moi d'avoir l'autorisation. Donc, moi, je suis très content de cette installation. Effectivement, j'espère que je vais pas me ramasser trop de cailloux. Je sais pas trop en fait comment ça va se passer. Mais en général, les commerçants, c'est pas eux qui critiquent ce genre de Non, au contraire, choses. les Je pense que commerçants, ça fait... l'autorisation ayant été obtenue, ou plutôt non obtenue, dans le sens où tant que c'est éphémère, on peut poser, personne ne dit rien, soi-disant, on va voir. Mais les commerçants et les usagers de cet espace public ont été approchés pour les prévenir, et ils ont plein d'idées sur où envoyer ce panneau, où envoyer cette pièce. Donc, Ah d'accord, donc tu avais déjà une ils ont petite idée ils ont derrière plein la tête. d'idées. Ok. Après, tu n'es pas forcément obligé d'être d'accord. Et j'aimerais que ce ne soit pas que les commerçants qui s'expriment sur l'emplacement de cet objet, que ce soit aussi les habitants du quartier qui nous disent où est-ce qu'ils voudraient attirer l'attention. Oui, on va voir. Donc on va voir comment on trouve le moyen que la population t'envoie des lettres d'amour, des cartes postales d'amour ou de haine. Carte postale, ça serait bien. Oui. J'avais pas pensé à tout ça, là. Ça me prend au dépourvu, mais... Méfie-toi, tu as mis l'orteil dans un musée. J'ai l'impression Les publics sont partout. Ouais, j'ai l'impression que je vais avoir des surprises. Hein. Est-ce que vous avez des questions? Non? Pour intervenir sur les affichages, est-ce que c'est un acte libertaire ou est-ce qu'il faut demander la permission, comme disait Susanna, à Paul Pierre ou Jacques? Tu avais l'air de dire que non, que tu t'emparais du tableau et puis tu faisais ton travail, quoi. Tu peignais. Oui, en fait, moi depuis le début, ce qui m'a surpris, c'est qu'effectivement, on pouvait utiliser ces espaces publicitaires assez facilement, parce que moi, je suis plutôt
je suis plutôt timide et je suis pas un grand vandale, donc c'est vrai que c'est une activité de jour qui c'est tout à fait faisable et c'est vrai que ça a été déjà utilisé bien avant par des artistes dont on a parlé tout à l'heure, justement, Tania Moreau, etc., Buren, enfin, il y a beaucoup de gens qui sont intervenus sur les affiches. C'est vrai que je sais pas, il y a un flou, en fait. C'est-à-dire que moi, quand je colle des affiches, je fais un travail tout à fait normal pour tout le monde. Donc, je suis pas du tout repéré en tant qu'ayant une activité illégale. Donc, et après coup non plus, en fait, j'ai pas forcément de retour par rapport à ça, parce que je pense déjà c'est plutôt accueilli avec bienveillance. Et puis les boîtes d'affichage, je floute pas non plus les marques des panneaux d'affichage. Donc je pense que dans le milieu de la publicité en général, il n'y a pas de réticence par rapport à ça. Enfin, ça crée pas assez de préjudice, je pense, enfin, jusqu'à présent. C'est presque une publicité pour les publicitaires. Bah, c'est vrai que on m'a posé la question parfois, pourquoi je floute pas ou je ne masque pas les marques des panneaux. C'est vrai que c'est-à-dire que le floutage ou le mosaïquage ou le masquage des choses dans la ville en général, ça me plaît pas trop comme façon de procéder. Mais c'est vrai que à la longue, oui, je pense que j'ai beaucoup communiqué sur leurs marques. Donc je sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas été rémunéré encore par eux. Merci. Merci.